Coup de pouce pour la planète, nouvelle édition. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine consacré au développement durable. Et on commence comme d'habitude avec le coup de presse. Cette semaine, il est signé Franz Vaillant. Notre confrère a d'abord retenu cette information. C'est peut-être le glas du mercure qui est en train de sonner. En Suisse, 140 États viennent d'adopter une convention sur le mercure visant à réduire la production et l'utilisation de ce métal lourd particulièrement nocif. Le texte prévoit son interdiction dans les batteries, crèmes et autres produits à l'horizon 2020. Une échéance que les pays signataires peuvent hélas encore repousser s'ils le souhaitent. Véritable progrès à Mexico, où l'on a enregistré près de 250 jours d'air de bonne qualité l'année dernière. La ville, l'une des plus polluées au monde, s'est attaquée à ce problème en développant bus à combustion propre et vélos, tout en interdisant les véhicules de plus de 7 ans dans le centre-ville. Les énergies marines renouvelables, un secteur d'avenir pour créer des emplois. En France, les entreprises concernées estiment que ces énergies pourraient générer au moins 37 000 emplois dans les prochaines années, grâce au développement intensif de l'éolien flottant. Dans GiveBox, il y a Give, donner, et Box, boîte. L'idée est aussi simple que son appellation. L'initiative a déjà séduit une quinzaine de capitales. Imaginez un placard dans lequel chacun laisse un objet à donner contre un autre objet à récupérer. Du troc utile, du recyclage malin. Le coup de pouce de la semaine est signé Catherine François. Voici une GiveBox. Le principe en est très simple. C'est une garde-robe d'échange. En fait, on invite les passants ou les gens du quartier à venir partager leurs objets qu'ils n'ont plus vraiment besoin ou qui seraient intéressés à échanger. L'échange, c'est donc le mot-clé. Chacun apporte un objet de son choix qui pourra être récupéré par le premier venu. Livres, vieux 33 tours, tasses de café, jeux d'enfants, toutes sortes de choses hétéroclites, sauf des vêtements. C'est un Berlinois qui a inventé ce concept l'an dernier dans sa ville. L'idée a depuis été reprise dans 15 autres villes dans le monde, dont ici, à Montréal, en exclusivité nord-américaine. L'été dernier, il y a eu jusqu'à 3 GiveBox dans la métropole. L'arrivée de l'hiver a forcé le démantèlement de 2 d'entre elles. Celle qui est restée se trouve dans le Myland, un quartier branché de la ville, installé devant une épicerie très populaire où elle est vite rentrée dans les mœurs. On voit les gens qui rentrent au magasin, ils ressortent et machinalement ils regardent, ok, il y a ça, comme si ça avait toujours été là et ça s'est passé en 2 semaines. La GiveBox est une bonne façon de donner une deuxième vie à un objet que l'on a aimé. On ne se débarrasse pas de choses dans la GiveBox. On met des choses qu'on veut que quelqu'un récupère. Ce sont les habitants du quartier qui gèrent ce garde-robe communautaire et pour l'instant, les règles de bon fonctionnement sont respectées. Frédéric cherche maintenant des commanditaires pour l'aider à installer des GiveBox dans d'autres quartiers de la ville. C'est le berceau de cette plante. Le maïs est quasiment né au Mexique il y a 10 000 ans, à tel point que l'on crée de nouvelles variétés à partir du maïs mexicain. Eh bien, cette exception est en danger. Alors, carton rouge à Mexico et aux géants de la biotechnologie. Le gouvernement s'apprête en effet à donner son feu vert à l'exploitation de maïs OGM, avec le risque de contaminer les semences indigènes. Coup de chapeau pour finir à ce monsieur, Jean Jouzel, chercheur au commissariat à l'énergie atomique en France. Eh bien, il vient de recevoir le prix Vetlesen, déjà médaillé d'or du CNRS en 2002, honoré à titre collectif du prix Nobel de la paix, décerné en 2007 au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Jean Jouzel est encore une fois récompensé pour ses travaux en sciences du climat. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Continuez à vous mobiliser. Je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.